Wow. Euh, Déjà, je me qualifierais de simple. Je suis pas quelqu'un qui suit trop sur les chichis, tout ça. Ouais, voilà, quelque chose de simple. Tout ce que j'apprécie, c'est les relations humaines, c'est les moments qu'on vit. Je suis pas très souvenir, par exemple. Pas très. Je garde peu de choses, peu de photos, peu de tout ça. C'est tout ce que je garde en mémoire, les sensations, tout ça. Et à côté de ça, je suis quelqu'un, je pense, d'assez actif, d'ambitieux dans tous les domaines, d'assez perfectionniste dans ma vie de manière générale. Mais voilà, j'aime prendre les choses en main et les amener au bout. L'une des valeurs qui me parle le plus, c'est la valeur de mérite. J'aime savoir que ce que j'ai, donc je mérite, mais surtout voilà, que je suis allé chercher tout seul, qu'on ne m'a pas donné. Et une de mes fiertés aujourd'hui, c'est que tout ce que j'ai, voilà, je suis allé chercher moi-même, à la sueur et au travail. Ma gentillesse, je suis quelqu'un de doux, loin d'être méchant, il m'en faut beaucoup pour m'énerver. Ouais. Je suis très calme, je prends beaucoup de recul sur les choses. Bon, c'est vrai que par contre, quand je m'énerve, du coup, vaut mieux pas être là généralement, mais peu de monde m'ont connu énervé. Voilà, je suis quelqu'un de très très posé. Ouais. Je prends beaucoup de recul, on va dire philosophe dans ce sens-là, c'est-à-dire que rien n'est vraiment trop grave pour moi. J'essaie de remettre les choses à leur place. Et ça me donne voilà, une certaine facilité pour m'adapter du coup à beaucoup de situations, ce qui fait que je me sens à l'aise à peu près partout. Ouais, je pense que le terrain est un peu un exutoire finalement à tout ça, c'est-à-dire qu'autant je suis posé dans ma vie de tous les jours, une fois que je suis sur le terrain, c'est presque Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est l'inverse qui se produit, Ouais. où j'exprime peut-être tout ce que je mets sous silence avant, un peu toute cette nervosité, cet énervement qu'on a tous, qu'on connaît tous. Voilà, moi je l'exude pendant les matchs et je m'en sers aussi parce que c'est quelque chose d'utile, entre autres dans mon métier, dans mon poste en général, où l'agressivité est vraiment fondamentale. C'est un peu ça, voilà. Pas forcément la motivation en elle-même, Ouais. mais j'ai compris avec le temps que j'ai un poste qui nécessite beaucoup d'agressivité. Mon poste, le poste de gardien de but, c'est à partir du moment où tu subis les tirs, tu subis les trajectoires, t'es mort. Au mieux, tu les toucheras, mais ça entrera quand même. C'est une des façons que j'ai trouvé pour rectifier ça. J'utilise donc toutes ces petites choses qui peuvent m'énerver. Parfois, il m'arrive avant un match de penser des trucs qui m'ont énervé, que D'accord. j'ai Ouais. pu, pour rentrer dans ce mode d'agressivité-là, Ouais. qui est, comme je le répète, vraiment essentiel. Ouais, alors pas un truc générique sur ce plan-là, mais Ouais. quelque chose, c'est vraiment des petits détails de la vie de tous les jours. Parfois ma femme qui m'énerve, parfois un copain qui me fait une mauvaise réflexion, parfois tout et n'importe quoi, mon coach qui me fait une réflexion, ce genre de choses, au lieu de m'énerver contre les personnes. Ouais. Ce qui me ressemble le moins à l'extérieur, voilà, je l'utilise pour me mettre vraiment un peu dans cet état d'agressivité où j'en veux presque à la terre entière au moment où je rentre sur le terrain, et je focalise cet énormément sur l'adversaire et sur le ballon, parce que voilà, même si j'ai des amis en face, souvent voilà, sur le terrain il y a plus d'amis et faut faire la guerre, quoi, tout simplement. Bon, ça, Ça c'est. commence dans les vestiaires, ça commence quelques heures avant le match, c'est pas juste avant de rentrer sur le terrain. Ouais. Aujourd'hui, je pense maîtriser, bien le maîtriser. Mm. Donc ça passe par ça, mais ça passe aussi par des petites routines de confiance, des petites choses, des petits détails que je répète incessamment, toujours à la même manière, toujours au même moment. Voilà, déjà pour se sentir en confiance, et derrière aussi comme des petits déclencheurs pour porter vers ce qu'on appelle l'état de performance, c'est-à-dire un Mm. moment où on sent que rien ne peut nous arriver, où tout réussit, où tout se passe bien, où on contrôle tout. Et voilà, c'est certainement ces petits détails avant, ces petites routines de confiance qui te donnent ce sentiment de contrôle qui après te permettent de contrôler finalement ce qui se passe. Alors, dans mon mental, c'est compliqué. Il y a d'abord, je pense, le plus important, c'est la confiance en soi. C'est arriver à ne plus douter. C'est contre quoi je me suis battu mais pendant des années. Voilà, il faut arriver sur le terrain sûr de soi, sûr de ses compétences, sûr aussi de ses défauts, en être conscient, être vraiment capable d'avoir un regard objectif sur soi-même pour savoir sur quoi insister sur quoi il faudra faire attention, sur quoi il faudra se reposer dans les moments de doute pour revenir dedans. Et puis, alors c'est peut-être plus personnel, mais moi, ce qui m'a beaucoup fait avancer au niveau mental, c'est d'apprendre à devenir imperméable aux critiques des autres, entre autres pendant le match.
Parce que même si on arrive à avoir confiance en soi, si on n'arrive pas à gérer, on va dire, les petites remarques qui arrivent à droite à gauche, on peut s'écrouler à nouveau. Et voilà, ce qui était plus difficile pour moi, c'est ça, c'est d'avoir installé cette imperméabilité on va dire, à l'environnement extérieur Mhm. pour vraiment me centrer que sur moi. Et je pense que c'est là, en tout cas, que pour moi est la clé de la préparation mentale, c'est vraiment se centrer sur soi-même, sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on ne sait pas faire, mais sur soi-même, et arriver à balayer l'environnement, parce que l'environnement est instable, il change à chaque fois, et se centrer sur ce qui peut être constant soi-même. C'est Ok, passé ouais. par deux choses. La première, donc, les deux, ça a été un travail fait avec Johan et Laurence. Le premier axe, ça a été déjà donc, de créer ces routines de confiance, ces réflexes pour se rassurer, pour répéter des choses qu'on connaît, qu'on maîtrise, pour y rester. Et donc pareil, se centrer avant sur un terrain, je rentrais en me disant il faut que je fasse 40 arrêts, que je fasse tourner le match à moi tout seul. Et on m'a appris que c'est plus simple d'arriver sur le terrain en disant voilà ce que je sais faire, voilà ce que je dois faire. Et si j'arrive à faire plus, tant mieux. Mais voilà, savoir pourquoi est-ce qu'on est sur le terrain, qu'est-ce que le coach attend de soi précisément. Et après, le deuxième travail qui était un peu plus long, ça a été de balayer petit à petit toutes les petites habitudes qu'on avait prises et qui au contraire détruisaient cette confiance-là. Un exemple tout bête et assez parlant chez moi, avant, pendant le match, à chaque fois que je prenais un but, je regardais le coach, certainement pour avoir un peu sa réaction, pour voir et souvent, ça me détruisait un peu. Et voilà, ça fait partie, c'est un réflexe qui a été identifié donc, par mes préparateurs mentaux. Et le fait de l'avoir balayé petit à petit, ça a été dur, ça a été long, parce que c'est une Oui. habitude qui est ancrée depuis longtemps. Mais voilà, et le fait de l'avoir balayé aujourd'hui, ben, voilà, non seulement j'arrive à mieux construire ma confiance, mais surtout je la détruis moins. Je pense que j'avais surtout besoin peut-être d'une réponse, d'un aval de la part du coach en disant c'est pas de ta faute ou c'est de ta faute. Ouais, Limite, je m'auto-flageais, j'allais peut-être chercher un reproche ou quoi que ce ouais, soit. Euh, Peut-être qu'à l'époque, je me disais que c'était pour me booster, pour me faire réagir, mais j'ai compris que finalement, ça avait aussi l'effet inverse. mhm. Et voilà, j'ai voulu, on va dire, enlever cette problématique-là, la balayer. Parfois elle était bonne, parfois elle était mauvaise, mais voilà, au moins rester sur quelque chose de plus constant. Voilà. Balayer Ouais. tout ce qui est instabilité, il faut vraiment le C'est ça. balayer. Exactement, et c'est sûr qu'en plus, notre coach, sa réaction dépendait vraiment du jour où ça se passait. Hein. D'un jour à l'autre, la même action pouvait produire un effet différent. Alors que sur soi, ça on le maîtrise. Et je pense que c'est vraiment le plus important aujourd'hui dans la préparation mentale, Mhm. c'est de se centrer sur des choses qu'on maîtrise pour justement avoir ce contrôle si important dans la performance. Ce qui motive, donc, c'est forcément le résultat et c'est l'accomplissement personnel. Je pense que c'est ce que tout sportif recherche. Là aussi, sur un travail effectué avec Johan, assez tôt, ce qui m'a permis de le construire assez rapidement, c'est de différencier donc, vraiment l'objectif à court terme et l'objectif à long terme. Et surtout, plutôt que d'avoir juste un objectif à long terme, d'apprendre à construire les différentes étapes qui s'y amènent. C'est ce passage-là qui est important parce que voilà, on veut être par exemple le meilleur gardien du monde. C'est bien beau de le dire, mais comment on y arrive? Et c'est pas juste en se répétant à chaque match, je veux être le gardien du monde qu'on va y arriver. Voilà, petit à petit, on ramène saison par saison, et même presque match par match, euh, des petits objectifs, des petits objectifs atteignables qui, au fur et à mesure, te font avancer. Et en plus, te mettre sur une forme de dynamique, une dynamique positive, où tu te sens avancer. Et là aussi, ben, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est un moteur de confiance, c'est quelque chose qui te met dans les meilleures conditions pour aborder la compétition, et même pendant la compétition. Si pendant la compétition, on se fixe un objectif simple, je sais pas, faire une bonne relance, faire tel type d'arrêt, le fait de l'avoir fait, même pendant le match, voilà, c'est encore un bon avant, et puis ça ne fait qu'avancer, quoi. Et Mhm. voilà, cet échelonnement des objectifs, que je faisais absolument pas avant, que je pratique maintenant régulièrement, c'est intéressant pour ça. De trier, Ouais. alors déjà de trier, de ne pas se mélanger. Et l'autre bénéfice aussi auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est que si on veut être honnête avec soi-même, quand on échelonne ainsi les objectifs, on est obligé d'être très critique envers soi-même, d'avoir du recul Mhm. pour identifier vraiment les différents travaux à effectuer, les chantiers à aborder, et comment les aborder. Donc voilà, ça demande un peu plus de maturité, ça t'oblige à avoir un autre regard sur toi-même et de ne pas se cacher à soi-même finalement, de ne pas se mentir à soi-même. Eh ben, c'est très simple.
c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Le fait d'écrire après chaque match ces billets de match, ça me permettait, et ça me permet toujours parce que je continue, de prendre un certain recul sur ce qui se passe. C'est ce passage du chaud au froid et d'avoir du subjectif à l'objectif, c'est-à-dire vraiment prendre du recul. Limite, quand j'écris, à un moment donné, je ne suis plus le Cyril Dumoulin handballeur, mais Cyril Dumoulin personne, voire écrivain, qui va regarder ce qu'a fait le Cyril Dumoulin handballeur. Et cette dimension-là est super importante parce que voilà, il y a un vrai recul, il y a une vraie analyse finalement à froid petit à petit de la performance. Et qui plus est, moi je me suis promis d'être sincère dans mon écriture, donc du coup je suis aussi sincère dans ma critique. Et il y a ce recul-là qui est vraiment important, une vraie analyse à froid. En plus, le fait d'avoir écrit sur toute la saison, tout au long, on voit aussi l'évolution de ces critiques-là. On s'aperçoit rapidement de ce qui revient, de ce qui revient pas, voilà, on voit un peu les constantes. Et là aussi, c'est un vrai bonheur pour finalement cibler, on va dire, les défauts, les problèmes à régler en urgence. Ceux qui sont un peu moins, ça permet aussi voilà, de pondérer les problèmes, savoir lesquels sont les plus importants, lesquels le sont moins. C'était un moment important. On m'a parlé d'une image qui je trouve assez parlante. J'ai eu l'impression d'accoucher finalement le jour de la sortie de ce livre. Parce qu'il y a eu, ouais, il y a eu presque 12-13 mois de travail sur ce livre-là. Ça a pris forme petit à petit. Je me suis occupé de beaucoup de choses, même la communication. Je suis allé tester différents métiers, on va dire, durant toute cette expérience-là. Mais surtout, je me suis beaucoup investi. Et au fur et à mesure de voir que ça prenait forme, quand les premiers livres sont sortis d'imprimeur, que j'ai eu entre les mains, voilà, ça parlait. Derrière, quand il est sorti, c'est une vraie fierté. Quand les gens ont commencé à en parler, quand j'ai vu que ça se vendait, tout ça. Ouais, tout ça, ça apporte forcément beaucoup de satisfaction. Qui plus est que c'est un domaine dans lequel je suis un novice, que je ne maîtrise pas. Donc là aussi, là c'est sur l'estime et on va dire la confiance personnelle, pas spécialement en balistique, mais c'est une estime générale qui est gonflée et après on se sent confiance, on se sent presque, à ce moment-là je me sentais presque capable d'entamer n'importe quel projet, d'y aller à fond. Ouais. Et puis il y a aussi cet effet un peu plus classique mais tellement bon, c'est-à-dire voilà, on s'investit, on travaille sur quelque chose et ça marche pas simplement. C'est quelque chose qui pour moi est une évidence, pas forcément pour tout le monde, mais voilà, ça m'a encore prouvé que quand on s'investit, qu'on travaille suffisamment, il n'y a pas de raison pour laquelle ça ne marcherait pas. Pourquoi j'ai demandé à lui déjà? Parce que vu qu'on est un peu à l'intérieur du groupe, je pense que j'avais besoin finalement de son aval avant la sortie, donc c'est pour ça que j'ai pensé à lui naturellement. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que bien que ce soit pas forcément son domaine, alors je sais pas si c'est un grand lecteur ou pas, je ne connais pas suffisamment, mais il a accepté vraiment, mais sans aucune hésitation, bien qu'il doive lui aussi derrière se prêter à un jeu d'écriture qui n'est pas forcément son domaine. Il a tout de suite été ouvert à l'idée, il l'a fait rapidement, beaucoup plus rapidement que ce que je pensais. Et ça m'a beaucoup marqué aussi pour l'homme. Et je connais son goût, je sais aussi que s'il le fait, c'est parce qu'il a aussi la considération pour le handballeur. Donc ce sont des bêtises tout ça, mais c'était aussi, on va dire, la preuve d'une évolution dans nos relations. Et ça m'a marqué beaucoup. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, ça me sert sur les performances. Oui. Alors pas la reconnaissance bling bling comme on s'imagine. Ouais. Moi j'ai pas besoin d'aller dans une boîte, d'aller n'importe où, d'avoir toutes les filles qui crient mon nom. Donc ça, pour moi c'est pas ça. Surtout maintenant. Ouais, surtout maintenant que je suis marié et tout ça, donc il n'y a plus aucun problème. Mais c'est entendre les gens dire que ton boulot tu l'as bien fait. Mm. Ça c'est important. Ouais. Et je pense encore plus quand on est sportif parce que le sport de haut niveau, c'est beaucoup d'ego, c'est beaucoup de fierté. Ces deux-là sont un réel moteur dans la performance, essentiel. Et la reconnaissance, c'est ce qui va venir gonfler l'ego et la fierté. Alors, c'est un jeu dangereux, il ne faut pas non plus aller trop dans ces milieux-là, il faut arriver à gérer. Nous, par exemple, on a un coach qui sait très bien le gérer pour nous et qui sait faire descendre la pression quand elle est trop haute. Mais voilà, c'est quelque chose, je pense, d'essentiel dans la performance parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la reconnaissance nourrit l'ego et la fierté. L'ego et la fierté, c'est ce qui va nourrir la confiance en soi. Mhm. Et c'est un cheminement presque naturel, donc c'est super important pour moi. Faire presque qu'on me dise ce soir tu t'es battu comme un lion, plutôt que de dire qu'on me dise ce soir t'étais super bon et t'as fait plein d'arrêts. Ouais. Ce qui m'intéresse,
c'est quand on vient on va dire me féliciter pour ce que j'ai mis dedans. Pas forcément pour le résultat, mais au moins pour ce que j'ai investi. Moi, ma performance, je suis pas un génie, j'ai jamais été un génie. Mon seul talent, c'est peut-être été ma taille. Tout le reste, c'est du travail, c'est de l'envie, c'est de la motivation. Et c'est beaucoup, beaucoup d'investissement. Et voilà, et c'est ce que moi, ce que j'aime quand on me souligne, c'est ça, par exemple, c'est qu'on dise, voilà, tu t'es bien battu. Ce que Boule m'a dit une fois, c'est un des seuls compliments qu'il m'a fait, je m'en souviendrai, c'est, il m'a dit, t'es pas toujours bon, mais je sais que t'es toujours à fond. Et pour moi, c'est ça important. Ben, voilà, c'est exactement pour moi, c'est la plus belle forme de reconnaissance, c'est ça. D'accord. Alors, j'en suis conscient, oui, Mm. parce que je pense que si j'analyse froidement mes performances depuis, on va dire, presque depuis le début de la saison, même sur les 6 derniers mois de la saison dernière, où il y a une vraie régularité vraiment intéressante, beaucoup plus que par le passé, qui s'installe. Donc ça, c'est une volonté aussi, c'est pas un hasard. Et l'élément déclencheur, je le situe sans aucun problème, c'était la défaite à Rhein-Neckar-Löwen en Allemagne sur la fin de l'année 2010, si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est peut-être ça. Où bon, on a pris une claque et derrière, j'étais affublé par mon coach depuis Intégral, je sais qu'on en rigole encore entre nous, donc je peux le mentionner sans problème. Et je suis sorti du match en ayant pris vraiment une grosse claque. Et il y a eu une phrase toute bête de Grégoire, un de mes coéquipiers, il m'a dit mais arrête de vouloir jouer comme Thierry Omeyer, de vouloir jouer comme X ou Y, joue comme Thierry Dumoulin sait jouer, point barre, sois toi-même. Et de là, je me suis dit, ouais, je me suis dit qu'il avait raison. Et Cyril Dumoulin, c'est quoi? Ben, c'est un mec qui, quand il va pas, il travaille encore plus pour que ça marche. Et depuis, je me suis installé des règles immuables de travail. Je me suis dit, voilà, maintenant, on va arrêter de faire semblant, on va y aller à 300%, mais sans retenue. Et depuis, on a installé un gros travail physique quotidien avec Mario. J'ai renforcé de manière considérable le travail vidéo. Et tous ces petits détails m'ont permis de grappiller quelques arrêts en match. Et puis derrière, après, c'est la machine de la confiance qui se met en route. Et il y a aussi autre chose, je pense, qui a joué beaucoup, c'est que l'homme derrière le handballeur a mûri aussi. Et c'est essentiel parce que j'aborde des choses beaucoup plus sereinement aujourd'hui, Mhm. entre autres grâce à ma vie familiale, grâce à tout ça. Mhm. J'aborde des choses différemment, ce qui fait que, comme on disait, ce doute qui peut s'installe plus difficilement aujourd'hui. Mhm. Parce que j'ai appris à plus relativiser, à donner l'importance. Avant, pour moi, je ratais un match, c'était presque la fin du monde, quoi. J'en ai primé pour 2 jours. Mhm. Maintenant, je dis pas que j'y suis insensible, mais je remets les choses à leur place. Je me rends compte que c'est qu'un match dans une carrière et que je sais que j'ai suivants qui arrivent pour se rattraper, voilà. Ouais. Moins me centrer sur le négatif et plus me centrer sur le positif. Voilà, c'est Ouais. tout cet ensemble de choses-là qui a permis cette évolution. Ouais. Mais maintenant, j'aurais raison si cette régularité s'installe durablement. Oui, parce que c'est le chemin qui amène au résultat. Donc, et puis, même si les gens se souviennent souvent plus du résultat que du chemin, euh, quand, quand c'est toi qui parcours le chemin, qui arpente le chemin, tu sais que le plus dur, ça a été avant, ça n'a pas été après. Et je pense qu'au niveau personnel, c'est ce qui est de plus enrichissant finalement. Ah oui. Ça dessert beaucoup plus, je pense, en situation d'échec. Quand tout réussit, tout Ouais. va, il n'y a pas de souci. Mhm. Le problème, c'est que si on centre tout sur une seule activité, Mm. sur un seul pied, il suffit que le pied soit légèrement bancal pour que tout s'écroule. Mm. Voilà, si on centre tout, par exemple, moi, dans mon cas, ce que je faisais avant, je centrais tout sur le handball. Il suffisait que je sois pas bon dans le handball et tout le reste allait mal. Aujourd'hui, moi, ma vie, par exemple, je la repose sur un trépied. C'est-à-dire ma famille, mes amis et ma carrière professionnelle. Et tous les trois ont une importance à peu près équivalente. Peu de choses près sur une situation. Mais ce qui permet aujourd'hui que s'il y en a une qui est un peu bancale, mais il y a encore 2 autres pieds qui vont tenir le reste. Ça va être des refuges aussi. Quand le handball va pas bien, mes amis, la famille va être un refuge Mhm. pour après revenir sur ce pied-là et savoir comment danser finalement. Mhm. Et inversement aussi, Mhm. du coup, quand ça va mal à la famille, on peut s'appuyer sur la carrière professionnelle, sur les amis. Et, voilà, pour moi, c'est le système le plus simple parce que tout ne dépend pas d'un seul pied. Mhm. C'est comme je répète, un seul pied, c'est le bonheur quand le pied va, mais quand c'est malade, tout tombe. Bah déjà, l'anecdote veut que ce match-là, ce soit 2 ou 3 semaines après le match contre Neckar dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord.
Donc il est juste après cette remise en question. D'accord. Et je me rappelle que ce match-là, je suis arrivé alors dédouané de toute pression. Euh, pour moi, je suis rentré sur le terrain en disant une seule chose. J'ai été mauvais 2-3 semaines avant, ça faisait, même le début de saison en lui-même n'était pas bien. Tu peux pas faire pire. Sans aujourd'hui, mais puis si tu fais pire contre Barcelone, ce sera pas un drame. Donc j'ai évacué toute cette pression-là tout de suite. Et je me suis dit, j'ai repensé exactement à ce que m'avait dit Greg. Joue comme toi tu sais jouer. Arrête de te poser la question de savoir s'il faut que tu mettes le pied à droite, que tu mettes devant, que tu mettes derrière. Pose-toi pas de questions. Lâche-toi complètement et joue-le à fond, sans retenue. Et merci, ça a parfaitement marché sur ce match-là. D'accord. Ça marchera pas forcément sur tous les matchs. Mais il y a des moments donnés où justement quand on est un peu en train de s'enterrer, quand on cherche une solution, bah parfois, j'ai l'impression que des fois il faut arrêter de chercher des recettes miracles et juste revenir aux bases, ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire, lâcher tout le reste et là ça revient. Et là ça revient naturellement. Et c'est ce qui s'est passé sur ce match-là et j'ai eu la chance, une chose en entraînant une autre, que c'est devenu vraiment une performance exceptionnelle et je pense que les gens mettent aussi en lumière parce que statistiquement c'est la meilleure performance que j'ai faite dans ma carrière. Mhm. Donc voilà, il y a eu après d'autres petites choses qui sont rajoutées sur la journée, sur l'opportunité, mais l'origine c'est vraiment ça, c'est être rentré en disant on oublie tout, on se fait plaisir, revenir aux bases, tu sais faire ça, 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 tu fais que ça, et après tu vas vraiment tout lâcher. Et je pense que c'est comme ça qu'aujourd'hui j'explique cette performance-là. Il m'arrive de réutiliser ça dans des moments où il y a beaucoup de pression, généralement, je m'en dédouane comme ça. Comment expliquer ça? L'homme, c'est comme la source, et finalement, le métier, ça sera la rivière ou le fleuve, mais le débit de cette rivière, de ce fleuve-là, dépend de la source elle-même. Mhm. Si la source n'est pas bien, si la source est un peu sèche, il n'y aura pas de débit, il n'y aura rien. Il faut savoir voilà, que on n'est pas handballeur, on n'est pas, je sais pas moi, carriériste, fiscaliste, tout ce qu'on veut, on le devient. Et on le devient, c'est qui le devient? C'est l'homme qui le devient. Donc ce n'est qu'une adaptation finalement de la personne à son métier, à un environnement précis. Ça. Si derrière ça va pas, forcément qu'après ça va pas suivre. C'est vraiment le point d'ancrage de tout. Et surtout, et là, moi c'est personnel, mais je pense que c'est applicable à beaucoup de personnes, il faut faire un tri entre les deux, une forme de séparation entre l'homme et on va dire le professionnel. Pourquoi? Parce que comme j'expliquais tout à l'heure, s'il y en a un qui ne va pas, il ne faut pas qu'il y ait pour limiter, on va dire, l'incidence directe, il faut qu'il y ait cette forme de rupture-là, et en plus que ce soit une forme de refuge également l'un vers l'autre. Mhm. Mhm. Donc voilà, mais ce qui est essentiel, oui, c'est ça, c'est que si l'homme ne va pas derrière, devant, c'est sûr que ça va s'écrouler aussi. Alors je dirais que la première chose, il y a beaucoup de gens qui semblent être réticents à vouloir se faire coacher, à vouloir être aidés, surtout sur le plan mental. Aujourd'hui, on a l'impression que le mental est moins important que le reste. Euh, j'ai pensé au début d'ailleurs, je ne le cache pas, mais j'ai largement changé de position depuis. Parce que voilà, c'est un peu comme j'expliquais tout à l'heure. Le mental, c'est la base de tout ce qu'on va faire. Si mentalement on n'est pas disposé, on n'est pas prêt à s'engager sur ce qu'on va faire, alors sauf si on a beaucoup de talent, indéniablement on va se rater. Dans Mhm. différentes mesures, mais on sera pas à 100%. Tout l'intérêt du coaching et même de la préparation mentale, ça va être d'apprendre à maîtriser des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Alors pas forcément les contrôler, mais au moins arriver à les ignorer pour être à chaque fois dans des états ou dans des circonstances qui nous permettent d'avoir une maîtrise qui est tellement essentielle pour la performance. Et ça marche aussi bien en entreprise qu'en sport. Et l'autre intérêt du coaching, qui pour moi est aussi essentiel, ça rapproche un peu peut-être à la psychanalyse ça, c'est d'avoir un regard objectif. Il est difficile d'avoir un regard vraiment objectif sur soi-même. D'avoir cette rupture-là, c'est difficile. Ça Mhm. s'apprend. Mhm. Mais ça s'apprend pas tout seul. Malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. On n'apprend pas un jour comme ça à savoir prendre ce recul-là. Ou alors on croit savoir le faire, mais on n'en est pas capable. Et c'est cette rupture-là, cette distance-là qui est aussi importante. On n'est jamais mieux jugé que par soi-même, certes, Mhm. mais je pense que la vie des autres peut aussi nous apprendre
et nous guider dans notre manière de nous juger. Mhm. Et c'est ça qui est important, c'est aussi de contrôler ça. Le coaching, ça peut être une personne qui va venir te juger, Mhm. qui va venir te noter, qui va venir que ça. Finalement, le coaching, c'est quelqu'un qui va te guider. Mhm. Il va te poser des questions, il va t'amener certaines réflexions, mais ce qui va faire la différence, c'est les réponses que toi tu vas apporter à ces questions-là. Mhm. Et le rôle du coach, il va être là, il va te cibler les moments et les zones sur lesquelles il va falloir mettre la lumière. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça, ce travail-là, on ne peut pas le faire tout seul, ça c'est sûr et certain. Mhm. Mhm. Parce qu'on va être, par exemple, aveuglé par un problème, et on ne sera pas capable d'aller chercher un peu plus loin l'origine. Mhm. Et c'est là le rôle du coaching qui, à travers les différents exercices de ça, va t'amener à trouver cette origine-là pour régler le problème. Et donc, on va essayer juste de combler ou de cacher le problème en lui-même. Mhm. Et ça, tout seul, on ne peut pas le faire, il faut être deux, même parfois trois pour le faire. Et qui plus est, le coaching est intéressant parce que pour rentrer dans ce système-là, il faut avoir une certaine forme de relation qui n'est pas possible sur le coup par coup. Mhm. Il faut qu'il y ait un suivi, il faut qu'il y ait une vraie relation entre le coach et son élève, on va dire. Il faut qu'il y ait une vraie relation pour que la connaissance de la personne soit suffisante justement pour aller chercher ces origines-là un peu plus loin. J'ai commencé à travailler avec Yohan il y a 6 ou 7 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et je n'étais pas forcément ouvert à ça à cette époque-là, et c'est lui qui m'y a ouvert. On a fait beaucoup de travail, entre autres, de projection, de travail sur les objectifs, sur l'échelonnement. Derrière, avec Florence, plus de préparation mentale, plus ciblée sur les routines de confiance, sur tout ce que j'ai évoqué avant. Mhm. Et voilà, ils ont réussi à faire de moi, qui n'était pas du tout ouvert à ça au début, quelqu'un qui en est maintenant intimement convaincu et même supporter de ça. Et puis surtout, quand on voit l'évolution que j'ai eue dans ma carrière depuis, je ne considère pas que c'est uniquement du travail physique, parce que je ne suis pas forcément beaucoup plus costaud qu'avant. Mais voilà, c'est cette évolution-là que j'ai dans la tête, cette sérénité que j'ai aujourd'hui. Je sais que je dois à tout ce travail-là qui a été fait avec ce coaching-là, avec Odébi. Et voilà, je suis la preuve aujourd'hui, je suis un peu la preuve vivante que ça marche, quoi.